Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je viens vous parler de relations toxiques. Je parle pas de personnes toxiques, attention. Je parle de relations toxiques. Je pars du principe que personne n'est mauvais, qu'il y a simplement sur Terre des gens en paix et des gens qui souffrent. Et que toute personne qui souffre peut trouver la paix et que toute personne en paix peut aider une personne qui souffre à trouver la paix. Euh, donc, de ce constat-là, normalement, une personne en paix ne devrait pas avoir à souffrir dans ses relations. Sauf que, il existe des relations qui peuvent être toxiques. Alors, évidemment, c'est toujours dans le même sens. C'est la personne en paix qui va aider une personne qui souffre et qui n'aura pas de retour et qui finira par souffrir de cette relation. C'est pour ça que je parle de relations toxiques et pas de personnes toxiques, parce que sinon, on finit par classer tout le monde autour de soi en toxique, et une fois qu'on les a bien étiquetés, bah, c'est difficile de changer son relationnel. Donc, il est beaucoup plus sain de considérer qu'une relation peut faire souffrir, que c'est la relation qui est douloureuse, plutôt que la personne qui est en face de nous. En face de nous, on peut avoir une personne qui souffre, ok, dans le pire des cas, mais en aucun cas on l'étiquette toxique ou méchante ou pervers ou quoi que ce soit. J'insiste vraiment, vraiment, vraiment là-dessus, parce que c'est comme ça et pas autrement que on peut se responsabiliser dans ses relations, prendre conscience de ce qui nous convient, de ce qui nous convient pas, tenter de réharmoniser une relation ou s'éloigner. Je suis également mésadepte de couper les ponts. Je préfère m'éloigner d'une personne le temps qu'elle comprenne, qu'elle intègre et tout, et de, si je le souhaite, me réavancer à nouveau, plutôt que de couper les ponts. Couper les ponts, je trouve ça très très violent et assez définitif. Ça a un côté, on revient plus en arrière, c'est fini pour la vie. Voilà, pour 4 générations. Alors que l'éloignement, trouver la bonne distance dans sa relation, ben, beaucoup plus saine, beaucoup plus souple, et permet d'y revenir. Parce que parfois, l'éloignement, le silence, eh ben, peuvent aider des personnes à se positionner autrement. Et en fait, le fait de considérer que seules les relations sont toxiques et pas les gens, et ben, ça permet de nous remettre nous aussi en question, parce que c'est facile d'étiqueter quelqu'un qui nous fait souffrir de toxique, mais ça remet pas en question notre rapport au monde. Alors que si on se dit, je souffre dans cette relation, je vais m'éloigner un petit peu, prendre des distances, me calmer, et me rapprocher de ce qui me fait du bien, eh bien, ça nous permet aussi à nous de nous remettre en question dans notre rapport au monde et de réajuster des choses. Souvent, c'est qu'on n'exprime pas assez nos besoins à nous. Alors évidemment, c'est la personne en face qui va prendre toute la place et qui va nous bouffer, enfin, qui va bouffer notre énergie. Voilà. Donc, euh, en introduction, vraiment, euh, forcez-vous à ne plus utiliser ces expressions de personnes toxiques, personnes perverses, vampires énergétiques ou quoi que ce soit. Euh, Remettez bien le fait au centre que c'est la relation qui peut être toxique et douloureuse, mais que c'est pas les gens qui sont méchants. Voilà. Parce que, donc, la relation toxique, c'est quand nous souffrons ou que nous faisons souffrir une personne en face. On va pas dire qu'on est décidé à faire souffrir la personne en face, qu'on est conscient de la faire souffrir. Je vous dis, le plus souvent, c'est que
Si on souffre, nous, dans une relation, c'est qu'on n'a pas su mettre ses limites, qu'on n'a pas su exprimer nos besoins ou qu'on s'acharne dans une relation où la personne en face n'est pas en mesure du tout d'écouter nos revendications, de tenir compte de ce que nous ressentons, de faire attention à nous, parce que la personne, elle est déjà tellement en souffrance que c'est comme si vous demandiez à une personne qui se noie, qui a juste besoin qu'on la repêche, de lui dire mais détends-toi, enfin, il faut être zen dans la vie pour pas se noyer. Enfin, vous voyez? Donc c'est complètement inapproprié. Demander à une personne qui souffre de tenir compte de ce que nous vivons, c'est hors de propos. C'est pas du tout le sujet. Donc, on va souffrir dans une relation à partir du moment où on donne plus qu'on reçoit. Et c'est pas toujours évident à repérer parce que on... ça peut être très insidieux et très lent. Ça peut être prendre des mois, des années à s'installer. Et au début, on a l'impression de recevoir, on a l'impression que c'est magnifique. Et puis au fil du temps, on se rend compte que... Alors les signes qui doivent nous alerter, pour nous dire qu'on est entré dans une relation toxique et qu'il va falloir prendre des mesures, c'est déjà, on est fatigué. Très 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 fatigué et on récupère plus. On prend du retard dans nos projets, dans notre travail. Et alors là où ça se voit le plus, c'est à la maison. Quand on commence à avoir du linge qui s'entasse dans le panier à linge, du ménage qui n'est pas fait, euh, des tâches administratives qui prennent du retard, des choses importantes comme ça, dans notre travail, qu'on n'arrive plus à avancer dans nos projets à nous, vous pouvez être sûr qu'il y a une relation toxique, ou voire plusieurs, et qui nous bouffe notre temps, notre attention, notre énergie, nos pensées, notre capacité de réflexion. Tout s'organise autour de quelqu'un d'autre ou de quelques autres. Le cas ultime, c'est la secte. Là, la secte, vous êtes sûr que vous êtes dans une relation toxique. Vous n'avez plus rien pour vous, ni votre argent, ni votre temps, ni votre énergie, ni vos pensées, ni rien. Mais sans aller jusqu'aux extrêmes de la secte, il y a quand même des relations amicales ou amoureuses ou des relations de collègues ou des relations de voisinage ou des relations au niveau d'une association. Ça peut être, ça peut prendre diverses formes. Eh bien, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de temps pour vous occuper de votre maison, pour vous occuper de vos projets. Et vous êtes tout le temps fatigué. Et vous êtes grincheux, et vous avez plus le sourire, et vous vous énervez facilement. Et... Donc là, vous pouvez vous dire qu'il y a dans votre entourage des relations qui peuvent être toxiques. Alors, dans relations, j'entends les relations de personne à personne en live, mais ça peut être aussi également téléphonique, ça peut être par mail, ça peut être par les réseaux sociaux. Euh, je vous dis ça en connaissance de cause. Je vous donne l'exemple des réseaux sociaux. Une relation toxique au niveau des réseaux sociaux, ça peut être une personne, par exemple, qui va regarder tout ce que vous faites. Vous la voyez tous les jours dans vos stories, mais elle va jamais rien liker. Et si elle commente, elle n'aura pas liké. Et si elle commente, elle va vous juger, vous critiquer, vous enfoncer. Ou se moquer de vous, faire des blagues à la gomme. Ça, si c'est récurrent, ça peut devenir toxique, ouais. Ou s'il y a beaucoup de gens dans votre entourage qui se comportent comme ça, ouais, ça peut devenir toxique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on observe qu'on entretient des relations toxiques? Parce que, je le rappelle, nous sommes responsables des relations que nous entretenons. Donc, si on entretient des relations saines, normalement, on est porté dans nos projets, on a la pêche, on a le sourire, on est content de ce qu'on vit, on avance dans notre vie. Et si c'est pas le cas, eh ben, nous entretenons, et là j'insiste que nous sommes responsables de ça, nous entretenons parfois des relations qui sont toxiques, qui nous tirent vers le bas, qui nous pompent, et qui nous font pas avancer, et qui nous font du mal, et qui font que le matin, on n'arrive plus à sourire quand on se lève. Et que on n'est pas content
du manque d'avancée dans nos projets. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose, bah, réaliser qu'on est dans une relation toxique, qu'on entretient une relation toxique et que nous avons notre part de responsabilité. On est bien d'accord. Coller l'étiquette sur le front de l'autre en lui disant t'es toxique, machin, machin, on finit enfermé chez soi, on voit plus personne. Parce qu'après, vous allez voir des pervers partout. Voilà. Donc, première chose à faire, il faut prendre ses distances. Le silence et la distance. Pour moi, les deux solutions à ça. Maintenant, je vois trois solutions. Première solution, le silence. On ne communique plus avec cette personne. S'il faut bloquer, on bloque. Euh, Si on était habitué à y aller, aller voir par exemple sa voisine toutes les semaines, machin, machin, et puis qu'on se rend compte qu'elle nous tire vers le bas et que ça nous apporte rien, eh ben on n'y va plus toutes les semaines, on y va toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois. Voilà. Si on était habitué d'appeler quelqu'un au téléphone tous les jours, passer quelques heures au téléphone à discuter, nanana, et qu'on se rend compte que tant qu'on fait ça, eh ben on s'est pas occupé de sa maison, on s'est pas occupé de rien. Et ben, au lieu d'appeler tous les jours, on va appeler tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine. Au lieu de rester 2 heures, on va rester 30 minutes. Euh, dans le silence, il y a également, quand vous êtes au téléphone, vous racontez moins votre vie parce que cette personne, elle se nourrit de ça. Vous écoutez davantage. Et si vous vous rendez compte que la personne, elle a que des malheurs à chaque fois, que c'est toujours l'enfer dans sa vie, bah vous vous rendez compte que vous lui serviez de déversoir à malheur. Ça, c'est très toxique. On n'est pas des poubelles. On n'est pas là pour recevoir. Si ces gens ont besoin d'aller consulter, qu'ils aillent consulter. C'est payant. Et vous ne faites pas bénévolement, gratuitement. Parce que c'est votre temps, votre énergie, vous donnez de votre personne. Donc vous prenez des distances, vous appelez moins souvent, vous passez moins souvent, vous écrivez moins souvent. Si vous vous rendez compte que ouvrir un mail, ça peut être douloureux, bah, vous les ouvrez plus. Donc le silence, la distance. Et la troisième solution, recentrez-vous, sur vos besoins à vous. Et là, eh bien, en exprimant vos besoins à vous, bah, vous allez vous rapprocher de gens qui vous soutiennent, qui vous aident. Et là, ben, vous entretiendrez des relations beaucoup plus saines. Voilà. Donc, petite vidéo très 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 courte. C'était une remise au point parce que j'entends tellement et je lis tellement de choses sur les personnes toxiques, les vampires énergétiques. C'est hyper violent. Et pour moi, la solution, bah, c'est de s'éloigner, de faire silence, de se recentrer sur nous, sur nos besoins à nous. Et puis, ça n'empêche pas de revenir. Je prends un dernier exemple, moi, sur les réseaux sociaux. Je suis une bloqueuse. Alors là, moi, si on me casse les pieds, on me marche sur les pieds, qu'on me fait pas du bien, je bloque très facilement. Mais je le fais de façon temporaire, c'est-à-dire que en moyenne, je bloque pour quelques années. Je bloque pour 5 ans, moi. Et tous les 5 ans, bah, je débloque tout le monde parce que effectivement, une relation peut s'améliorer. J'ai pris des distances ces dernières années avec mes parents parce que j'en ai eu besoin. Ça ne veut pas dire que je les détestais ou que je leur en voulais, ça voulait dire que j'avais besoin de me recentrer sur moi. Et au fil du temps, j'ai senti que la relation s'améliorait. Je l'ai senti par téléphone, je l'ai senti par mail, et je l'ai senti quand j'y allais. J'ai senti que ça allait mieux. C'est-à-dire que les personnes se comportaient mieux avec moi une fois que j'ai pris la distance et que j'ai fait silence et que je me suis recentrée sur mes besoins. Eh bien, c'est là aussi qu'on se rend compte que des fois, on rend plus service aux gens en arrêtant de les aider qu'en continuant à se vider pour eux. Donc, c'est pas seulement pour nous qu'on le fait, c'est aussi pour les autres. Parce que quand on s'acharne dans une relation dite toxique, on apporte de l'eau au moulin. Donc, on apporte de la toxicité, on nourrit de la toxicité. Pour nous et pour l'autre. Donc, c'est pas seulement pour nous qu'on fait silence, qu'on prend des distances et qu'on se ressente sur nos besoins à nous. C'est aussi pour les autres. Voilà, parce que en étant plus aligné, eh ben, c'est le meilleur moyen qu'on a d'inspirer les autres à l'être. Voilà. Et donc, je vous conseille de pas couper les ponts.
Je vous conseille juste de prendre des distances et de revenir de temps en temps tester la bête, pour tester la relation, pour voir si la relation elle évolue dans le bon sens ou pas. Des fois, elle évolue pas dans le bon sens. Vous verrez que la personne, elle est toujours perdue dans son mal-être et qu'elle cherche toujours quelqu'un qui va porter à sa place, résoudre à sa place, faire à sa place, donner de l'amour inconditionnellement et se vider. Mais des fois, la personne, ça lui a fait du bien depuis vous voir, depuis compter sur vous. Elle a trouvé les ressources en elle. Et quand vous revenez vers la personne, eh ben, la relation est vachement plus saine. Donc, c'est important pour moi, je pense, de ne pas couper les ponts. Parce que couper les ponts, c'est définitif, c'est violent, c'est sans appel, alors qu'il y a toujours une possibilité d'évoluer, de voir les autres évoluer aussi autour de nous et nous aussi d'évoluer, d'être de mieux en mieux dans nos relations et c'est important de garder une porte ouverte, je pense, parce que ça peut nous nuire aussi. Quand on coupe les ponts ou quand on claque la porte définitivement à une personne, cette personne peut nous en vouloir, cette personne peut nous nuire. Alors que quand on prend juste des distances, qu'on explique aux gens qu'on a besoin de se recentrer sur nous et qu'on les étiquette pas personnes toxiques, ben ces personnes, elles peuvent pas nous en vouloir de rien. Elles peuvent pas nous nuire. Parce qu'on n'a rien fait de mal, en fait. On s'est juste recentré. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour résumer, il n'existe pas de personnes toxiques, de vampires énergétiques, de pervers ou je sais pas quoi. Il existe des gens qui souffrent, ok. Et nous avons la relation, nous avons la responsabilité des relations que nous entretenons. À nous d'être en paix, à nous de travailler à notre paix. Et donc, les 3 conseils, pour résumer, les 3 conseils que je donne pour arrêter de nourrir une relation toxique, c'est 1, le silence, 2, la distance, alors le temps, je peux rajouter le temps, bien sûr, et 3, recentrez-vous sur vos besoins à vous. Et évidemment, dans le temps, je dis toujours le temps travaille pour vous. Alors déjà, vous serez mieux, vous, puis après, vous pourrez toujours revenir vers les autres. Vous n'aurez rien brisé, vous n'aurez rien abîmé. Vaut mieux ça que tout envoyer péter. Parce que ça, c'est vraiment nocif. Mais pour tout le monde. Alors on dit, ouais, ça fait du bien, il faut exprimer ses émotions. Et je suis désolée, éclater comme une bombe, ça fait jamais du bien à personne, quoi. Donc, avant d'éclater, sachez dire stop, sachez dire non, sachez reculer, sachez prendre du temps pour vous. Et vous verrez que vos relations vont s'apaiser. Et que vous allez euh, attirer à vous d'autres personnes. Des personnes beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. En fait, c'est changer le sens de la spirale, hein. Si vous êtes dans une spirale descendante, ça va être de pire en pire. Et si vous êtes dans une spirale ascendante, bah, ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Ah, 18 minutes sur les relations toxiques. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez mon point de vue et puis euh, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à liker, à partager, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.